Bien-aimé, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre en ce moment, tu n'es pas en train de combattre pour la victoire. Tu as déjà la victoire en fait en Christ. Et l'issue de cette situation, l'issue de cette difficulté, c'est qu'elle sera pour la gloire de Dieu. Si tu sais rester à l'écoute du Saint-Esprit, si tu sais obéir à la voix du Seigneur pendant cette épreuve-là, il y a un témoignage que le Seigneur va sortir de là. Hello la famille, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Donner Espoir TV. Donc aujourd'hui sur cette chaîne, je vais aborder vraiment un encouragement par rapport aux épreuves de la vie, à cette tempête-là, voilà, que nous pouvons vivre à un moment ou à un autre en fait de notre existence, qui peuvent être plus ou moins supportables, parfois pénibles. Tout dépend vraiment de l'épreuve dans laquelle tu es, la tempête vraiment qui arrive dans ta vie. Mais dans tous les cas, je voudrais vraiment aujourd'hui, à travers cette vidéo-là, encourager une personne et te dire que ne t'inquiète pas, la tempête finira par passer. Quelle que soit la tempête, le Dieu qui a créé le naturel est le même en fait qui a créé en fait le surnaturel. Donc si dans le naturel, toute tempête qui est annoncée finit toujours par passer, sache également que la tempête qui est dans ta vie, elle finira en fait par passer. Quelle est l'attitude en fait que nous devons avoir face aux épreuves en fait qui peuvent nous arriver pour ne pas se laisser en fait sombrer? Bien évidemment, il y en a qui sont plus douloureuses que d'autres, mais nous allons voir ensemble comment le Seigneur, en fait, dans sa parole, nous encourage, comment le Seigneur, quelle est l'attitude que le Seigneur attend de nous, en fait, que nous puissions adopter, en fait, lorsque la tempête arrive. Personnellement, on sait qu'il y aura des jours heureux, il y aura des jours moins heureux, mais dans tes jours heureux, tu dois bénir le Seigneur. Et dans tes jours également moins heureux, tu dois également bénir le Seigneur. Parce que si tu as donné ta vie au Seigneur, Jésus, et que tu lui as dit, Seigneur, ma vie t'appartient, sache qu'il est pleinement au contrôle en fait de ça. Et donc la première chose, c'est d'abord vraiment d'accepter que les épreuves vont arriver. Les problèmes vont arriver. Nous allons en avoir toujours et encore jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que nous partons de cette terre en fait. Nous allons en avoir. Donc, mais on sait que les problèmes ou les difficultés, les tempêtes qui peuvent arriver, elles ne sont pas éternelles. Elles vont passer. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, cher ami, toi qui m'écoutes, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, fortifie-toi dans le Seigneur, comme la parole nous le dit. Parce que cette tempête, elle va partir en fait. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si le Seigneur permet que tu passes par cette épreuve, si le Seigneur permet que tu passes par là, c'est parce qu'il veut, au travers de toi, un témoignage, tu dois sortir. Parfois, il y a certaines situations qui se présentent dans notre vie. Le Seigneur les utilise, le Seigneur le permet. Dieu n'est pas à l'origine de nos épreuves, mais il le permet que ça nous arrive parce qu'il veut peut-être travailler ton caractère. Peut-être il y a un témoignage qui doit sortir. Bien aimé, si personne ne vivait des épreuves, qui va venir témoigner pour pouvoir encourager les autres? Allons dans la parole de Dieu. Jésus, à un moment donné, quand il était sur le point de souffrir en fait la passion, il a dit à Pierre que Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, tu fortifieras tes frères. Donc il fallait que Pierre passe en fait par là, afin de pouvoir être lui-même en fait le message, en fait, pour pouvoir encourager en fait ses frères, pour pouvoir encourager en fait les autres quand il allait
revenir en fait au Seigneur. Et j'ai vraiment envie de dire que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Jean 16 au verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, la parole de Dieu nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc voilà, donc vraiment, c'est vraiment des paroles encourageantes. Parce que Jésus même savait que le suivre n'allait pas être une mince affaire. Il a dit que lui, en tant que bois vert, s'il a été maltraité, humilié par les gens, à combien plus forte raison, le bois sait que tu es toi et moi. Et donc il a dit, nous allons avoir des tribulations. À cause de son nom, nous allons avoir des tribulations. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre en ce moment, tu n'es pas en train de combattre pour la victoire. Tu as déjà la victoire en fait en Christ. Et l'issue de cette situation, l'issue de cette difficulté, c'est qu'elle sera pour la gloire de Dieu. Si tu sais rester à l'écoute du Saint-Esprit, si tu sais obéir à la voix du Seigneur pendant cette épreuve-là, il y a un témoignage que le Seigneur va sortir de là et tu vas être une bénédiction pour d'autres personnes qui vont traverser. La Bible nous dit que nos frères et nos sœurs à travers le monde vivent également les mêmes situations en fait, les mêmes épreuves. Donc dis-toi que l'épreuve dans laquelle tu es, tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes quelque part dans le monde qui vivent cela. Donc en entendant que la tempête passe, fortifie-toi dans le Seigneur. Parce que le Seigneur dit que celui qui se confie à lui ne sera jamais en fait dans la confusion. Le Seigneur m'a enseigné vraiment ça dans des moments difficiles où je suis passée. Le Seigneur a dit, il faut que tu aies un autre regard en fait des épreuves. Il faut que tu commences à avoir un autre regard en fait des difficultés que tu peux avoir en fait. Sachant que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, aussi difficile, aussi pénible qu'elle soit, si le Seigneur a permis, c'est parce qu'il veut forcément soit t'enseigner quelque chose, ou soit produire quelque chose, travailler ton caractère, ou en tout cas que tu puisses en fait servir en fait de témoignage. Moi j'ai vécu des choses dans ma vie et je n'hésite pas à partager parce que quand tu partages, ça encourage. Voilà, une personne va se dire, waouh, telle personne a vécu telle situation, mais elle a pu quand même s'en sortir. Ça veut dire que moi également, je peux en fait m'en sortir. Ça encourage, ça fortifie. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de témoigner. Mais nous n'aurons pas de témoignage si, pendant que l'épreuve arrive, nous n'apprenons pas à rester dans le calme, à bénir Dieu et à attendre et à nous appuyer en fait sur le secours du Seigneur, à laisser le Saint-Esprit nous fortifier pendant que nous sommes en train de traverser en fait cette situation-là. Nous allons passer vraiment à côté de beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est vraiment pour te fortifier, pour nous encourager vraiment à nous préparer. Si tu es dans une saison, c'est dans une période où c'est calme, sache que l'épreuve va arriver. Elle va arriver. Donc, tu dois être prêt à tout moment à affronter toute forme d'épreuve, sachant que le plus fort habite en toi. Le plus fort habite en toi. Donc, mon frère, ma soeur, cette maladie n'aura pas raison sur toi. Cette situation n'aura pas raison sur toi. Ce problème n'aura pas raison sur toi. Tu vas la vaincre, tu vas en sortir victorieux et tu vas avoir ce témoignage, tu vas témoigner pour que d'autres personnes également puissent être bénies au travers de ton témoignage. Donc vraiment, bien évidemment, il faut rester sensible vraiment au Saint-Esprit. Quel que soit ce que nous pouvons dire, c'est toujours de demander Seigneur, ok, ce n'est pas de dire Seigneur, éloigne de moi cette épreuve ou éloigne de moi cette épée, mais toujours de demander Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne à travers cette situation? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre en fait? Et j'ai réalisé en fait que, parce que j'ai vécu par exemple des situations où je n'étais pas en paix, j'étais un peu tracassée avant que le Seigneur m'enseigne tout ça. Et du coup, bah, je vivais l'épreuve, mais
avec amertume, en fait. Voilà, je traversais cette tempête-là avec amertume. Quand le Seigneur a commencé, en fait, quand je commençais à demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner, en fait? C'est quoi que tu veux que je retienne de ça, en fait? Et en fait, quand Dieu te dit la raison pour laquelle tu es en train de passer par là, en fait, tu rentres dans ce qu'on appelle, en fait, un repos. Et tu attends tranquillement et dans la joie. C'est possible de traverser la tempête dans la joie. C'est possible, dans la paix, dans le calme, sachant que la délivrance te vient de Dieu et que, quelle que soit la situation, reste attaché au Seigneur, confie-toi en lui, fortifie-toi dans le Seigneur. Élève un autel d'action de grâce, de louange, en fait, envers Dieu. C'est une manière de dire, Seigneur, je ne vois pas ce problème-là plus grand que toi. Non, tu es au-dessus, tu es plus grand, en fait, que ce problème, que ce que je peux traverser, en fait. Et comme tu as dit, que tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Ça veut dire que si tu permets que cette épreuve arrive dans ma vie, si tu permets que je puisse traverser cette situation, ça veut dire que tu as déjà préparé le moyen d'en sortir. Donc, c'est de t'appuyer sur cette parole de Dieu, Seigneur, quel est le moyen pour en sortir, en fait, de là, en fait. C'est ça. Donc, vraiment, c'est que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur, à travers vraiment cette exhortation-là, te donne une autre vision, une autre manière vraiment d'appréhender les tempêtes, les problèmes, les difficultés que tu vas avoir, que nous allons avoir. Parce que cette parole, elle n'est pas juste pour toi, elle est également pour moi, elle est également pour nous en fait. Donc vraiment, voilà, c'est ce que je voulais vraiment aborder. Que le Seigneur nous aide à avoir vraiment ce regard-là des tribulations, des épreuves, comme lui il le veut, et à savoir que le plus fort habite en nous. Le plus fort habite en nous. Et que l'ennemi de nos âmes a déjà été vaincu à la croix. Donc, et il sera encore vaincu. Donc, nous marchons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous vivons, nous marchons et nous combattons dans la victoire. Donc, vraiment, voilà. Que le Seigneur établisse ces vérités-là dans ton cœur pour que aucune situation, aucune épreuve n'ébranle en fait ta foi, ta marche en Christ. Donc voilà, que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.